Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Bienvenue pour cette nouvelle guidance pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu mercredi 13 décembre dans le signe du Sagittaire. Voilà, et bien écoutez, je ne vais pas faire une intro trop longue, vous connaissez un petit peu le principe maintenant. Voilà, donc ce sera une nouvelle lune en Sagittaire, à une guidance à 3 choix. Bon, c'est une nouvelle lune qui est quand même importante parce que c'est la dernière de l'année. Et je pense que c'est vraiment une lune sur laquelle, vous savez, on en a déjà parlé pas mal de fois, la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui se met en route. C'est un moment aussi pour poser vos intentions. Attendez 2-3 jours toujours après la nouvelle lune qu'elle reprenne, qu'elle retrouve sa lumière. Hein. Le premier jour, ben, elle est absente, le jour même, et puis dès le lendemain, surlendemain, elle commence à réapparaître sous forme d'un croissant tout fin, tout fin. Attendez que la lumière revienne pour poser vos intentions, qu'elles soient par écrit ou mentalement, ou comme vous avez l'habitude de le faire, ou sur un papier que vous brûlez, peu importe. Mais voilà, attendez que la lumière revienne sur cette lune. Mais voilà, j'insiste sur le fait que c'est la dernière de l'année et que du coup, pour anticiper les énergies de 2024, comme je l'ai répété plusieurs fois, j'espère qu'elles seront meilleures que celles de 2023, qui a été une année très compliquée pour beaucoup d'entre nous. Très lourde, très difficile. Voilà, c'est l'occasion avec cette nouvelle lune du 13 décembre de poser des intentions pour 2024. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur mon Facebook Arc en Lune, j'ai publié récemment dans le calendrier de l'Avent un petit lien pour faire un tableau de visualisation aussi. C'était en prévision de cette nouvelle lune pour vous aider à définir vos objectifs et à faire ce qu'il faut mentalement pour y travailler, pour y parvenir surtout. Voilà, donc comme vous en avez l'habitude, tirage de la nouvelle lune, enfin qu'elle soit pleine ou nouvelle, je fais toujours pareil. Je vais prendre, je vais vous faire choisir, il y a 3 choix. Je vais toujours prendre une énergie principale avec le tarot, un arcane majeur du tarot de Marseille. Je ferai une deuxième énergie principale avec guérir avec l'aide des anges, cette fois-ci, puisqu'on est dans cette nouvelle lune et on est dans cette fin d'année, on clôt un cycle, donc guérir, il y a peut-être des choses à travailler à guérir avant de mettre en place des intentions. Voilà, et donc, je viens au choix. Donc, premier choix, vous aurez cette petite déco de Noël qui est mignonnette, à paillettes. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un éventail, une étoile, je ne sais pas comment vous voyez ça, avec l'oracle des Médéors que vous connaissez, qui ressemble à ça, en gros. Ensuite, le choix numéro 2, bah, c'est pareil, c'est une petite déco de Noël en osier et avec des paillettes rouges, avec les 77 d'Aliasqué que vous connaissez aussi, qui se présentent comme ça. Hop. Et le dernier choix avec la couronne de Noël et l'oracle des miroirs que vous connaissez aussi. Voilà, qui se présente. Bon, il est pas du tout dans le bon ordre, mon jeu, mais voilà, l'oracle des miroirs que vous connaissez aussi. Voilà, les amis. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Et puis, je vous donne rendez-vous tout de suite pour le choix numéro 1. Et bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de cette étoile éventail avec l'oracle des Médéors. Mais avant d'aller regarder plus en détail, pour cette nouvelle lune, on va aller regarder d'abord ce qui se passe en énergie principale avec un arcane du tarot de Marseille. Allez, pour vous, choix numéro 1, cette nouvelle lune en Sagittaire. Quelle est l'énergie principale? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire en cette fin d'année là? Qu'est-ce qu'il faut mettre en route ou nettoyer pour
Parce que c'est vrai que c'est contradictoire, hein. On est en fin d'année avec une nouvelle lune. Donc on est en train de clore des choses et en même temps il y a des choses à mettre en route. Allez, une énergie principale pour vous, choix numéro 1. Bon, elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Et bien ce sera celle du dessus. Ce sera la lune pour vous. Alors, vous, choix numéro 1 sur cette nouvelle lune, comme je vous le disais tout à l'heure avec le tableau de visualisation, je sens tout de suite que vous avez besoin d'éclaircir vos objectifs, quels qu'ils soient. Pour la suite, pour l'entrée en 2024, je vous sens dans le flou. Je vous sens, la lune c'est aussi une carte très yin, hein, très dans l'émotionnel. Je sens que c'est très... C'est comme s'il y avait une espèce d'agitation intérieure au niveau émotionnel, comme si vous saviez, vous sentiez que vous étiez en train de clore un cycle. Donc il y a une forme d'agitation, mais en même temps, pour l'instant, vous ne voyez pas clair. Les choses ne vous apparaissent pas clairement, vous ne savez pas encore tout à fait quelle direction prendre, quoi faire. C'est comme ça que je ressens cette carte dans votre énergie principale par rapport à cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle a lieu en Sagittaire, et le Sagittaire, c'est un signe qui a aussi beaucoup besoin de rêver. Il a besoin d'imaginer, il a besoin de s'identifier à quelqu'un, à un héros par exemple. Il a besoin d'un idéal, tout ça. Et ben, peut-être qu'avec cette nouvelle lune en Sagittaire, vous avez besoin d'identifier tout ce que je viens de vous citer. C'est-à-dire ne plus vivre que dans le rêve, mais acter les choses. Et surtout définir vos buts. On voit bien que vous avez besoin de travailler votre intériorité et peut-être de faire ressortir pour nettoyer des émotions qui sont bloquées au plus profond de vous et qu'il faut que vous laissiez sortir et s'exprimer pour pouvoir laisser de la place pour autre chose. Alors, j'ai oublié de mettre le petit choix numéro 1. Alors, on va voir ce que guérir avec les anges, avec l'aide des anges, peut nous donner comme précision avec cette carte de la lune pour vous, choix numéro 1. Vous avez peut-être aussi besoin de sortir d'une certaine routine. D'une certaine routine, peut-être même intérieure, d'une certaine routine, comme je sens comme un ronron. Vous avez l'habitude de gérer vos émotions parce que vous êtes dans une routine qui est rassurante, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être besoin, avec cette nouvelle lune-là, de sortir de ce ronron, en fait, de sortir de votre zone de confort, mais au niveau émotionnel. Vous avez peut-être d'autres choses à vivre sur le plan émotionnel, mais il faut que vous vous autorisiez à le faire. Et j'ai envie de vous dire, quelque part, c'est comme si cette nouvelle lune, elle venait vous dire, c'est fini l'introspection, maintenant il faut agir. Voilà. Donc j'y reviens, c'est ce que je disais au début en introduction. Posez vos intentions, mais essayez de définir clairement vos buts, de quoi vous avez besoin, vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire évoluer dans votre vie en 2024. Allez, je voudrais une deuxième énergie principale, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Alors, on a la carte du chakra du plexus solaire qui sort et qui vous dit votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main, c'est ce que je viens de vous dire, de manière positive. Alors, de manière positive, effectivement, puisque je viens de vous dire, vous avez peut-être, c'est ce que je viens de vous expliquer, cette espèce de ronron là, ce ronron émotionnel, vous avez l'habitude d'un certain type d'émotion, de votre routine à la maison, ça peut être aussi
bah, c'est compliqué avec les enfants, on a l'habitude de se mettre en colère, etc. Ou des choses comme ça. Mais là, c'est comme si on vous amenait à vous dire, oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie, en fait. Il n'y a pas que le travail sur vous, que tout ça. Et en plus, on vous parle d'un pouvoir qui est sans danger pour vous. Donc, je pense que vous êtes quand même conscient ou consciente que vous avez un certain pouvoir. Alors, pouvoir, j'aime pas trop ce mot, mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme équivalent? Euh, on vous dit votre pouvoir est sans danger pour vous. Ça veut dire que vous pouvez voir plus grand que tout ce ronron là que je sens, qui est intérieur, qui vous fait peur parce que vous avez, oui, peut-être peur de l'inconnu, de ne pas savoir où vous allez, j'insiste, hein, c'est vraiment ce que je sens avec cette lune là particulièrement, enfin la carte de la lune par rapport à la nouvelle lune. Mais elle est en Sagittaire. Le Sagittaire, il a besoin d'aller découvrir des choses, il a besoin de voyage, il a besoin de... comment ça s'appelle? Oui, de sortir de l'ordinaire, je l'ai déjà dit, je crois, tout à l'heure. Il a besoin de tout ça. Et là, on vous dit, votre pouvoir est sans danger pour vous. Donc, vous pouvez voir plus grand que ce peut-être dans quoi vous vous êtes enfermé, entre guillemets, malgré vous. Hein. C'est sans jugement, on fait comme on peut dans la vie. Et on vous dit de prendre votre vie en main de manière positive. Donc, moi, je sens là qu'avec cette nouvelle lune, il faut clore un cycle d'introspection qui a peut-être duré un moment, peut-être 18 mois, qui a peut-être été long, peut-être même plus si vous avez un certain âge. Ça fait peut-être 18 ans que vous travaillez sur vous, sur votre intériorité, sur des schémas répétitifs, sur tout un tas de choses comme ça. Ça peut être aussi un lien à la mer, par exemple. Mais on vous dit bien qu'il faut prendre votre vie en main de manière positive. Donc, lâchez les inquiétudes, le négatif, la peur de l'inconnu. Alors, je sais bien que c'est facile à dire. Hein. Moi, la première, j'y travaille aussi comme tout le monde. C'est difficile de se lancer, d'oser, enfin... Voilà, et puis de se dire, oui, il y a plus grand que moi, je suis soutenue, j'ai des guides, j'ai des anges, je peux leur parler, je peux leur confier mes soucis, mais malgré tout, c'est quand même moi, ici, dans la matière, qui doit agir, qui doit faire les choses pour faire avancer ma vie. Donc voilà, c'est ce que je sens en énergie principale pour vous, choix numéro 1. Prenez votre vie en main, voilà, vous avez le pouvoir. J'aime pas ce mot, j'aimerais bien trouver un équivalent, mais vous pouvez le faire. C'est dans vos cordes largement. Donc faites-vous confiance. Alors, on va aller regarder maintenant. Je vais prendre 3 cartes dans l'oracle des Médéors pour avoir un peu plus de précision. Mais vraiment, choix numéro 1, je sens vraiment qu'il faut que vous sortiez d'un truc. Il faut que vous sortiez d'un truc et il faut, donc j'arrête de dire il faut. On vous invite vraiment à clore un chapitre, je sens, de votre vie. Et le chakra du plexus solaire, je ne l'ai pas précisé, mais c'est quand même le chakra qui correspond à l'identité de qui l'on est vraiment, de nos réelles aspirations, comment on se place dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à terminer qui dure, oui, peut-être depuis... 18 semaines, 18 mois, 18 ans. Et là, on vous dit que ben, c'est le moment, en fait. Clôturer ce chapitre avec cette nouvelle lune. La nouvelle lune va vous permettre de commencer autre chose. Alors, on va regarder avec les Médéors pour le choix numéro 1 avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il faut mettre en route? Qu'est-ce qu'il faut démarrer? Alors, ben, on a le chakra sacré cette fois-ci qui sort. Alors, ben, le chakra sacré... Alors, attendez, parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis un peu obligée de camoufler, superposer les cartes. Le chakra sacré, c'est le chakra qui est au niveau un petit peu en dessous du nombril. Qui, lui, nous parle de tout ce qui est créativité, passion, sexualité aussi... ambition, tout ça. Il est orange, hein, comme la couleur habituellement reliée au chakra sacré.
Donc là, je pense qu'on vous dit avec cette pleine lune de sortir, bon, je ne vais pas me redire tout ce que je vous ai expliqué avec ces deux cartes, de sortir ou de clore vraiment un chapitre un peu ronron, un peu introspection, un peu tout ça, hein, je ne vais pas me répéter, pour entrer dans une période de vie, dans un nouveau chapitre de vie, dans un nouveau cycle de vie qui correspond mieux à qui vous êtes, puisque là on parle d'identité avec le plexus solaire, et là on vous parle carrément de créativité, de vos instincts, de vous exprimer au travers de votre créativité. Et bien sûr on peut parler aussi du corps, du physique, du charnel, de la relation à soi-même, de son corps, mais à l'autre aussi, donc de sexualité, tout ça. Donc il peut y avoir eu un moment aussi peut-être pour vous de célibat qui a duré, et là on vous dit ben voilà, maintenant on arrête de se questionner, de se dire pourquoi ça marche pas, pourquoi je rencontre personne, pourquoi ceci, pourquoi cela. Non, là maintenant on s'écoute et on arrête de se poser 1000 questions et on s'autorise. C'est ça que je sens. Après, si on parle de projet de vie, de projet pro, de projet quel qu'il soit, on vous dit que voilà, vous y avez assez réfléchi. Vous savez pas trop où vous allez, mais en même temps, écoutez-vous, parce que en fait, votre âme, elle sait, avec le chakra du plexus solaire, c'est votre identité. Vous avez la capacité et les moyens de prendre votre vie en main. Vous savez, votre âme, elle sait comment faire. Donc, écoutez votre voix intérieure, écoutez-vous, et vous allez pouvoir mettre en place des projets, je pense. Vous allez pouvoir avancer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était bloqué, mais depuis super longtemps. Et c'est comme si là, vous vous retrouviez enfin. Et que vous pouviez vous exprimer sur ce qui vous correspond. Hop là, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la rupture. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a une rupture avec l'avant et l'après. Je crois que je l'ai dit même pour la guidance de cette semaine, là, du 11 au 18. C'est comme s'il y avait un avant cette semaine et un après cette semaine. Et bien, vous, pour vous, choix numéro 1, avec cette nouvelle lune, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après aussi, cette nouvelle lune. C'est-à-dire, il y a un vous avant cette nouvelle lune et un vous qui est en train de naître avec les énergies de renouveau de la nouvelle lune. Je ne redis pas tout ce que j'ai expliqué ici, pas me répéter, c'est un petit peu redondant, mais je pense que voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, que ce soit amoureux, sentimental, relationnel, professionnel, créatif, un projet associatif, un projet de déménagement, un projet quel qu'il soit, c'est un projet qui vous tient à cœur, et vous avez une forme de rupture avec c'est bon, j'ai assez cogité, j'ai assez travaillé sur moi, j'ai assez travaillé sur mon intériorité, j'ai probablement qu'en décembre, avant la nouvelle lune, il y a eu des événements, peut-être des contacts, des choses que vous n'aviez, qui sont arrivées un peu comme ça, vous ne saviez pas trop, et qui vous reconnectent avec ce que vous êtes vraiment, qui vous êtes vraiment, et ce qui vous fait vibrer en fait. Donc c'est comme si en vous, il y avait une rupture, mais en fait, moi je ne le sens pas dans le sens d'une rupture, je le sens dans le sens de retrouvailles, comme si cette rupture, elle avait déjà eu lieu. Peut-être que c'est cette rupture qui a duré 18 jours, 18 semaines, 18 mois, 18 ans, et que là, vous vous retrouvez. Parce qu'avec ces deux cartes de chakras, là, solaire et sacré, c'est pas rien, quoi. En plus, c'est deux chakras qui se suivent. C'est comme si vous aviez de nouveau, j'ai l'image de l'énergie qui circule. D'ailleurs, je l'ai aussi partagé sur ma page Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook, dans le calendrier de l'Avent, je ne sais plus quel jour c'était, un petit rituel à faire avec des pierres en les plaçant sur chaque chakra pour refaire circuler l'énergie. Ben, c'est exactement l'image que j'ai. Voire même une montée de Kundalini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez fort, hein, ce que je ressens. Donc
oui, moi je pense que la rupture, elle a eu lieu et que vous êtes, ou elle est en train de se terminer. Parce que vous en avez conscience, ça j'en suis sûre. Et je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Moi je sais pas, c'est une guidance générale, mais moi je pense que vous savez de quoi je parle. Et avec cette nouvelle lune, il y a comme une reconnexion qui se fait, des retrouvailles entre vous, et entre votre identité et votre besoin de création, de partage, de tout ça. Alors derrière, on a la carte de la famille et des proches. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a une reconnexion qui se fait entre vous et vous, mais par rapport aux autres. Comme s'il y avait une ouverture. Comme si, oui, je répète, mais comme si il y avait eu un vous avant cette nouvelle lune et qu'il y a un vous qui est en train de naître avec la nouvelle lune. Et qui est en train de naître pour pouvoir entrer en 2024 dans d'autres énergies. Dans des énergies dont vous avez le pouvoir. En plus, votre pouvoir est sans danger pour vous. Donc vous pouvez beaucoup donner aux autres, mais vous pouvez beaucoup vous donner à vous-même aussi. Vous êtes capable de faire ça. Et on vous dit donc de prendre votre vie en main de manière positive. Et moi, je pense vraiment ça, que vous allez quitter ces énergies d'introspection, qu'il y a une espèce de rupture qui est, voilà, enfin, moi, je ne vais pas me répéter de tout ce que j'ai dit, mais voilà, je sens qu'il y a des retrouvailles, que ce soit avec la famille, des proches, des gens de votre famille d'âme, des amis, mais tout ça, ça a lieu parce que vous vous retrouvez, vous, dans votre identité avec le plexus solaire et vous, dans votre créativité avec le chakra sacré. Voilà, je ne vais pas faire plus long, choix numéro 1. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, je l'espère. J'espère surtout que ça vous a aidé. Et puis, j'insiste et je le répète, mais vraiment... ça, voilà, la nouvelle lune a lieu ce mercredi 13 décembre. Prenez quand même un moment. On est tous un peu débordés en ces périodes de fête, entre le travail, les préparatifs, les moments dans les magasins. Enfin bon, on est tous pareils. Mais comme je vous l'avais mis sur ma page Facebook, entre le calendrier de l'Avent et voilà ce petit rituel avec les pierres, essayez malgré tout de prendre quand même ce temps pour poser vos intentions, pour définir vos buts. Je pense que c'est ça le plus important. Et c'est pas la première guidance où ça sort. Je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai eu le mot éparpillé qui venait dans les guidances. Et je pense que vous êtes quand même assez nombreux, nous sommes assez nombreux à être conscients qu'on est dans une période de changement. Mais peut-être que nos buts ne sont pas encore complètement définis et qu'il faut travailler là-dessus. Une fois que les buts sont définis, après c'est facile, enfin c'est facile. C'est plus facile de les atteindre une fois qu'ils sont définis. Voilà, je m'arrête là, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aidera à traverser cette dernière nouvelle lune de l'année et à vous préparer à entrer dans les énergies de 2024 qui s'approchent à grands pas. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous pour votre présence. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé. Un gros cœur sur vous. Et prenez bien soin de vous. Et à très vite pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette jolie décoration de Noël. Ah, j'ai oublié d'enlever celle du choix numéro 1. Hop, j'ai pas de tête aujourd'hui. Et avant d'aller voir ce que nous raconte l'Aliasqué un peu plus en détail, on va aller regarder les énergies principales pour vous, choix numéro 2, pour cette nouvelle lune. Alors comme je l'ai dit au choix numéro 1, c'est assez ambigu puisqu'on est dans la fin de l'année avec tout un tas de choses à clore et à terminer, à nettoyer. Et en même temps, on a cette nouvelle lune là qui arrive le 13 qui met en route, elle, de nouvelles choses. Donc, on est un peu dans des énergies contradictoires. Mais rien n'arrive par hasard. Donc, accueillons cette nouvelle lune avec ses nouvelles intentions.
Allez, pour vous, choix numéro 2. Une énergie principale. Je ne veux pas parler aujourd'hui, mon tarot. Hein. Je vais aller la chercher. Pour le choix numéro 2. Pour la nouvelle lune du 13. Ah ah. Alors, vous êtes en pleine transformation. Hein, choix numéro 2. Avec l'arcane 13, ça va dépoter. Je vous le dis cash. Parce qu'on est quand même en lien avec cette nouvelle lune de fin d'année, qui est la dernière, où on a besoin d'enclencher quelque part ce qui va nous amener à 2024 avec les énergies nouvelles. Mais alors vous faites pas semblant, hein. Vous êtes en train de faire un nettoyage. C'est vous virez tout ce qui ne vous intéresse plus, ne vous convient plus, qui est obsolète dans votre vie. Là, vous faites le gros ménage. Là, c'est pas le ménage de printemps, c'est le ménage de... On n'est pas encore tout à fait en hiver, ça va pas tarder, mais c'est le gros ménage pré-hivernal, là. Hein, pré-2024. Là, vous êtes en train de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous ne sert plus. Vous êtes dans une vraie transformation. Et du coup, si elle est en cours depuis un petit moment, on peut imaginer que ça fait déjà un moment, avec cette nouvelle lune, qui du coup, elle met en route de nouvelles énergies. Comme je l'ai dit au choix numéro 1, c'est le moment de poser des intentions. Je vous l'ai peut-être même dit au début du tirage. Alors vous n'en êtes plus, même plus là, vous avez dépassé ce stade. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Et pour atteindre tout ça, vous êtes en train de nettoyer, de virer, hein, carrément. C'est le mot qu'on me dit. Vous êtes en train de virer clairement et simplement tout ce qui vous encombre et qui vous empêche d'aller là où vous voulez. Donc là, vous, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, en plus, elle est en Sagittaire. Donc vous avez besoin, vous êtes dans une transformation de quitter, pas la routine, mais vous avez besoin d'aller vers l'aventure, de sortir de l'ordinaire, de peut-être monter des nouveaux projets, de bouger, de voir... le Sagittaire, c'est un signe qui est très sociable, qui a beaucoup de monde autour de lui. Alors peut-être que là, cette nouvelle lune en Sagittaire vous amène à faire aussi peut-être du tri dans justement vos relations sociales, familiales, amicales. Faire le tri parce que vous avez peut-être un projet en tête et vous en avez marre qu'on vous dise oui mais financièrement tu vas faire comment, et oui mais oh là mais je serais toi, moi je ferais pas du tout comme ça, je procéderais différemment. Vous en avez peut-être marre en fait d'écouter les discours des autres et en fait vous n'avez envie de vous écouter que vous. L'arcane 13, hein, dans le tarot de Marseille, cette personne elle est décharnée, on voit quasiment plus que les os, elle s'est mise à nu, elle a déjà traversé les 12 premiers arcanes majeurs du tarot. Et elle a fait déjà un boulot de dingue en fait, hein, sur elle au niveau au niveau psychique quoi. Elle a travail intérieur et tout ça. Vous êtes cette personne qui avait déjà fait tout ce travail préparatoire en amont, et aujourd'hui là vous virez tout ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Et avec les énergies de la nouvelle lune qui arrive avec le renouveau et le renouveau qui arrive mi-décembre, juste avant 2024, vous, ça dépote. Hein. Alors, je sais pas ce que... on va voir un deuxième message avec guérir avec l'aide des anges, puisque je trouve qu'en cette fin d'année, c'est important de faire des focus sur... on a tous des choses à guérir, hein, de toute façon. Mais voilà, de guérir pour mieux démarrer 2024. Alors, qu'est-ce qui va avec cette carte de l'arcane 13, là, de la transformation? Pour vous, choix numéro 2. Pour cette nouvelle lune du 13 décembre.
En plus, le Sagittaire, c'est un signe qui est quand même en général très énergique. J'allais dire, faut pas exagérer, pas hyperactif non plus, mais c'est un signe qui a besoin qui a beaucoup d'énergie à dépenser, beaucoup de choses à faire, qui a besoin d'être occupé. Donc là, vous, quand vous êtes en transformation avec une nouvelle lune en Sagittaire, ça dépote vraiment, hein. Alors, une deuxième énergie générale pour cette nouvelle lune, pour le choix numéro 2. Ce sera celle-là. Débarrassez-vous de vos dépendances. Alors, choix numéro 2, il y a peut-être des petites purifications à faire. On vous dit, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Je vous relis. Le titre de la carte, c'est « Débarrassez-vous de vos dépendances ». Bon, on a vu que vous étiez déjà en train de faire un sacré ménage, hein. Alors, effectivement, ça peut être un message. C'est peut-être pas pour rien que je dis ça, hein. C'est peut-être un lapsus qu'on me fait dire volontairement. Débarrassez-vous de vos messages. Peut-être qu'il faut que vous fassiez du tri dans votre téléphone ou dans vos mails ou par rapport à des contacts, des amis, des proches. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais je reviens à la carte. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc ça, n'hésitez pas, effectivement, Raphaël, si je dis pas de bêtises, il a une belle lumière plutôt verte. Là, on voit bleu, mais je crois qu'elle est plutôt verte, la lumière de Raphaël. N'hésitez pas à porter du vert aussi et à demander à Raphaël de vous aider à guérir de ces conduites, de ces postures, de ces attitudes qui peuvent contrecarrer les désirs de votre cœur. Donc là, je pense qu'effectivement, vous êtes conscient ou consciente que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Ça fait un moment que vous travaillez dessus, je vous l'ai dit tout à l'heure, et là, c'est pas vous balayer devant votre porte, je vais y arriver, c'est vous y allez carrément avec le rotofil, là. Non, mais c'est vraiment ce que je sens. Là, vous débroussaillez, vous virez tout. Et effectivement, il est possible que vous ayez besoin aussi de vous débarrasser de dépendances qui peuvent être aussi des pensées limitantes, qui peuvent être aussi comment ça s'appelle, des habitudes alimentaires que vous savez être nocives pour vous. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi des dépendances à l'alcool, la cigarette, les médicaments. Ça peut être plein de choses. Mais je pense que vous le savez, vous en êtes conscient et vous travaillez dessus. En tout cas, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, on voit bien que vous allez dépasser ça. Moi, je pense que vous êtes déjà dans un nouveau processus. Moi, je pense que s'il reste des dépendances, qu'elles soient psychiques, hein, ça peut être aussi dans votre tête, hein, quand je vous ai dit, cette carte, elle s'appelle « Débarrassez-vous de vos dépendances » et je vous ai dit, je ne sais plus comment j'ai dit tout à l'heure, « Débarrassez-vous de vos messages », je crois. Ça peut aussi être ça. Ça peut être une dépendance que vous avez par rapport à quelqu'un ou par rapport à des personnes et que vous n'arrivez pas encore à couper le cordon ou à vous détacher de ces personnes. Et pourtant, là, je vous vois vraiment à l'œuvre. J'ai l'impression que rien ne pourra vous arrêter là. Et que vous êtes conscient de ce que vous avez besoin de nettoyer. Et des conduites que vous avez besoin d'éliminer qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Mais je pense que vous êtes connecté vraiment aux désirs de votre cœur parce que je vous vois tellement en train de faucher, là, de virer tout ce qui vous intéresse plus. Je pense que vous êtes déjà dans ce processus, en fait. Et donc, du coup, vous allez pouvoir vous appuyer sur les énergies de la nouvelle lune qui vont vous aider à mettre en place tout ce renouveau et vous permettre probablement d'entrer en 2024 avec déjà de nouvelles énergies. Des énergies nettoyées qui vont laisser la place aux nouvelles énergies ultra positives. Je nous le souhaite à tous et au niveau mondial aussi. De 2024.
Alors, on va les regarder. Je vais aller chercher 3 cartes. Enfin, on va voir ce qui sort. J'ai rien demandé encore. Au 77, pour vous, choix numéro 2, pour la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, de quoi on nous parle? Alors, on nous parle de déplacement, de faire son petit bonhomme de chemin, d'avancer tranquillement sur sa route. C'est pas du tout ce que je sens. Ou c'est peut-être ce que vous quittez. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez fait votre petit cheminement tranquillement. Comme je vous le disais, l'arcane 13, avant d'arriver à cette carte de la transformation, vous avez traversé avant les 12 premiers arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, il y a déjà eu un travail, voilà, comme ça, de j'avance, il y a des baisses de morale, ça remonte, machin. Ça peut être aussi que vous êtes une personne qui vous déplacez beaucoup, probablement pour le travail, mais je sens que c'est quelque chose que vous quittez. Probablement ça, vous le fauchez, il y en a marre. J'ai avancé ou je me déplace beaucoup, c'est quelque chose que vous quittez. Pour être, a priori, plus en accord avec les désirs de votre cœur. Hein? Peut-être que vous avez eu à faire un travail intérieur ou un travail professionnel qui vous a amené à beaucoup vous déplacer et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte par exemple que ben, vous êtes toujours loin de votre famille ou toujours sur les routes, que vous n'avez aucun endroit où vous poser, que vous vous sentez pas, enfin, vous vous sentez chez vous nulle part. Vous voyez, ça peut aussi être ça, hein, cette carte, hein. Faire disparaître des conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur, c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi simplement vous ancrer, parce que là on voit bien que vous avez besoin de nettoyer tout ce qui va plus dans votre vie ou qui vous convient plus. Et après l'arcane 13, on a l'arcane 14 qui est la tempérance, donc c'est quelque chose, ensuite où vous êtes protégé, c'est posé, c'est prendre le temps, c'est la tempérance, c'est un peu l'ange du tarot. Il y a une forme de guérison aussi derrière, donc voilà, vous êtes en train de travailler, mais pas pour rien. Derrière, il y a vraiment quelque chose de bon, de sain. C'est ça que je sens qui arrive à vous. Alors, quoi d'autre pour vous, choix numéro 2? Ben, c'est de nouveau la carte de la transformation, hein. C'est les deux mêmes cartes. Donc, vous coupez avec ça, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Vous coupez avec... c'est un peu comme le choix numéro 1, quelque part, tout un travail intérieur qui a été fait, qui vous a amené à qui vous êtes aujourd'hui. Et qui vous êtes aujourd'hui a besoin de se reconnecter au désir de son cœur. Voilà, donc vous quittez, vous avez bien travaillé sur vous, vous êtes dans cette transformation. Et maintenant, vous êtes en capacité et en devoir et en besoin d'agir pour changer, pour évoluer, oui, pour évoluer dans votre vie. C'est ce que je sens. Alors, je ne vais pas prendre tout ça, il y en a trop. Bon, j'en ai 3 qui ont sauté, je vais les prendre. Oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Avec la carte de la maison, il y a peut-être aussi des comportements. Alors, soit vous êtes quelqu'un qui vous êtes beaucoup déplacé et du coup, aujourd'hui, vous ne voulez plus ça. Parce que vous voulez retrouver, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme tout à l'heure je vous ai dit, il n'y a peut-être aucun endroit où vous vous sentez chez vous. Bah, peut-être que là, aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez, soit vous êtes beaucoup déplacé dans votre vie, ou vous avez fait vraiment un travail intérieur très très long, qui a vraiment pris du temps, peut-être plus d'1 an, peut-être même plus que ça. Et aujourd'hui, vous voulez quitter cet état parce que vous voulez construire. Et vous voulez probablement aussi vous rapprocher de votre famille, de liens familiaux, voilà, de choses comme ça. Mais il faut vous débarrasser de comportements qui vous empêchent d'être en corrélation avec votre cœur. Mais vous l'avez compris, moi avec cet arcane 13, c'est ce que j'ai senti tout de suite dès le début du tirage. Donc on a quand même 2 fois la carte de la transformation avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Le Sagittaire, je le répète, c'est un signe qui est très ouvert à l'aventure, à la nouveauté, aux choses qui sortent de l'ordinaire. Et ben, je pense que cette nouvelle lune va vous permettre de vous retrouver, vous, de vous débarrasser de vos dépendances, quelles qu'elles soient,
et de retrouver un ancrage en fait. Quelque chose de solide, en tout cas à construire, ou retrouver le désir. Peut-être que vous vous étiez perdu et que là vous vous retrouvez vous et vous retrouvez le désir de construire. Si vous n'avez pas encore de famille, c'est peut-être construire une famille, avoir un foyer, acheter une maison. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je prends les deux autres qui sont tombés. Alors, on nous parle de communication et on nous parle de nouveau de dépendance. Donc, les jeux se parlent entre eux puisque on a deux fois la carte de la transformation ici. Je ne sais pas si vous les voyez, les cartes, là, ouais. Et là, ici, la carte de la dépendance. Donc, on vous dit, là, avec cette pleine lune, peut-être que vous allez avoir besoin de vous appuyer sur quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous allez pouvoir soit vous confier, c'est le mot qu'on me donne, vous confier peut-être sur des choses que vous n'avez jamais osé dire à personne. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très indépendant, qui vous êtes toujours beaucoup déplacé, qui, voilà, et on a l'habitude de vous voir comme cette personne-là, avec voilà cette façon d'être là, et peut-être qu'aujourd'hui ben vous avez envie d'être dans la construction, ça va aller avec les énergies nouvelles de renouveau de la nouvelle lune, et vous allez peut-être avoir besoin de vous confier à quelqu'un de proche pour lui dire bah écoute voilà moi j'ai fait un long travail sur moi, ou jusqu'à maintenant j'avais un travail qui me faisait prendre la route tout le temps, j'étais loin voilà, de vous, ma famille, ou de vous, mes amis, ou de vous, peu importe à quelle personne vous vous confiez, mais confiez que c'est difficile pour vous, que ça l'a été en tout cas, et que maintenant vous ne voulez plus ça. Vous voulez vous débarrasser de ces dépendances. Je vais en rajouter une quand même sur la carte des dépendances, qui est sortie deux fois. Parce que vous voulez aller vers une construction saine et solide. Quel que soit le plan de vie, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit familial, vous avez envie, avec cette nouvelle lune, d'aller vers une construction saine et solide. Alors, une carte de précision sur la carte des dépendances, là, avec cette seringue. Ouais, super. La lune vous fait dépasser ça. Vous allez les quitter, ces dépendances, et vous allez réussir avec la carte du triomphe. Je vous la montre parce que vous ne la voyez pas. Vous allez réussir, c'est hyper lumineux, c'est une carte qui est hyper chaleureuse, c'est le soleil, c'est le triomphe. Vous dépassez, vous vous débarrassez de vos dépendances, vous le dépassez ça. Si c'était la seule carte négative de ce jeu, en fait, elle n'est pas négative puisque vous en débarrassez. Mais peut-être parce que vous communiquez avec quelqu'un. On peut y voir aussi un professionnel de santé hein, auquel vous vous adressez pour vous débarrasser d'une addiction hein, ou d'une dépendance ou de... Voilà. Ça peut être, comme je l'ai dit, une dépendance ou des dépendances physiques. Voilà, médicaments, tabac, alcool, autres. Hein, il y a plein de choses, certainement, drogue, auxquelles je ne pense pas. Mais ça peut aussi être des dépendances psychiques, comme je l'ai dit, des pensées limitantes, des peurs, des inquiétudes, etc. Et là, un professionnel de santé pourra aussi vous aider à dépasser ça. En tout cas, choix numéro 2, vous avez fait un sacré boulot sur vous. Et là, vous êtes à fond, il n'y a rien ne va vous empêcher d'avancer pour aller vers cette construction. Je vous remonte cette carte de la maison, mais moi, je sens que cette nouvelle lune, elle vous fait travailler là-dessus. C'est-à-dire, vous en êtes là et vous voulez aller là. Vous êtes en train de faire tout le ménage autour de vous, que ce soit professionnel, relationnel, dépendance et compagnie. Tout ça, vous balayez tout ça parce que ce que vous voulez, c'est la construction de quelque chose. Encore une fois, quel que soit le plan, que ce soit familial, sentimental, relationnel, matériel financier si c'est acheter une maison, professionnel si c'est changer de travail. En tout cas, vous allez y arriver parce que vous allez faire ce qu'il faut et vous allez communiquer avec les bonnes personnes ou la bonne personne qui va vous aider dans votre travail de transformation, parce qu'on a quand même deux fois cette carte de transformation. Donc là, choix numéro 2, il y a un gros travail qui est fait, qui a été fait, je pense qu'il se termine,
Et peut-être que le petit truc qui vous manquait pour aller jusqu'au bout, pour aller avec cette carte du triomphe là, pour dépasser les petits blocages que vous pouviez avoir, voilà, soit dans des pensées limitantes, dépendance, addiction, je ne vais pas m'étendre et redire 15 fois la même chose, eh bien, cette nouvelle lune va vous impulser l'énergie nécessaire pour dépasser ce qui semble être le seul blocage de votre transformation, parce que là, vous êtes vraiment, je vous l'ai dit dès le début du tirage, je le sens, ça va dépoter. Voilà. Je m'arrête là, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me dire, bah voilà, ce que vous sentez, est-ce que ça correspond à ce que vous vivez. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Voilà. Écoutez, très belle nouvelle lune à vous. De toute façon, vous allez vers, voilà, vers la lumière et la construction. Donc, bravo à vous pour le chemin parcouru. Et même s'il y a encore des petites choses à traverser, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. Vous allez le faire tranquillement. Et n'oubliez pas de demander à l'archange Raphaël de vous aider à guérir si vous en ressentez le besoin. Visualisez de la lumière verte sur vous et n'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Raphaël. Voilà, choix numéro 2. Merci de votre présence. Plein de belles choses pour vous. Belle nouvelle lune et à très vite pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, choix numéro 3. Vous qui avez fait le choix de cette jolie couronne de Noël avec l'oracle des miroirs. Alors, on va aller regarder pour vous ce qui se passe. Mais avant ça, on va aller regarder une énergie principale dans les arcanes majeures du tarot de Marseille pour cette nouvelle lune. Alors, comme je l'ai dit à tous les choix, je crois, on est un petit peu dans des énergies contradictoires puisqu'on est dans des énergies de fin d'année, donc de fin de cycle, de nettoyage, etc. Et il y a madame, cette nouvelle lune qui se pointe le 13 décembre et qui, elle, arrive avec des énergies de renouveau. Donc, en même temps, il faut clore des choses, en même temps, il faut mettre en route des nouvelles choses, de nouvelles choses. Alors, vous aurez choix numéro 3 pour cette nouvelle lune. Vous avez la carte de l'ermite. Donc, vous êtes... On a quand même eu sur les 3 choix un gros travail d'introspection en règle générale. Mais pour moi, c'est une introspection qui est terminée. Puisque on arrive sur un renouveau. Je pense que l'ermite, en énergie principale pour vous, c'est marrant parce qu'il la regarde, cette nouvelle lune. L'ermite, effectivement, il est toujours tourné vers le passé avec sa lanterne, mais c'est pour mieux avancer. L'ermite, en fait, il n'est pas statique, hein, il avance, mais en reculant. Il regarde vers le passé, mais il avance quand même parce qu'il a besoin de comprendre qui il est et d'où il vient. C'est un sage, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, sur qui on peut s'appuyer. C'est quelqu'un qui a une sacrée expérience de vie. Et ça, c'est votre énergie pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui a lieu en Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est un signe, excusez-moi, c'est que je réfléchissais par rapport à l'ermite. Le Sagittaire, c'est un signe qui est plutôt tourné vers l'aventure. Alors, vous allez me dire, là, avec l'ermite, voilà, mais c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est un signe qui est aussi très explorateur. Le Sagittaire, il s'intéresse à plein de sujets. Il peut être... un signe d'érudition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce qu'on trouve dans l'ermite, là. Et avec cette nouvelle lune, l'ermite, c'est comme si il venait vous dire, c'est bon, maintenant, tu as travaillé sur toi, tu as acquis une certaine connaissance de toi, de ton passé, de là où tu viens, de qui tu es aujourd'hui. Tu as tout ça. Tu es tout ça maintenant. Et avec ce bagage qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui, tu peux mettre en route des nouvelles choses avec le renouveau qui arrive avec cette nouvelle lune. L'ermite, on a tendance à l'imaginer dans une grotte.
eh bien, je sens que cet ermite, il vous dit, puisque cette nouvelle lune a lieu en Sagittaire, de sortir de votre grotte, de vous ouvrir au monde, aux gens. Cette nouvelle lune en Sagittaire, je le rappelle, le Sagittaire, c'est un signe qui est très sociable, qui est très curieux, et qui a envie de toucher plein de domaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, oui, s'il y a un moment où il faut faire quelque chose, c'est maintenant. Comme je l'ai répété de toute façon à tous les signes, à tous les choix depuis le début, c'est le moment avec cette nouvelle lune de faire voilà, des tableaux de visualisation, de poser vos intentions. Et vous avez, je pense, avec l'ermite, suffisamment réfléchi à ce que vous vouliez faire, vers quoi vous vouliez aller, sur quel plan vous vouliez évoluer, etc. etc. Et puis, le Sagittaire, c'est aussi un signe qui est très spirituel, qui est très tourné vers le spirituel. Donc, voilà, avec cette pleine lune, on vous dit oui, oui à la spiritualité, mais probablement, on va voir ce qui va sortir avec l'oracle guérir avec l'aide des anges, mais je pense qu'on va vous dire quand même d'agir maintenant, qu'il est temps avec la nouvelle lune. Alors oui, j'ai choisi cet oracle guérir avec l'aide des anges parce que on est en période de fin d'année et je trouve que c'est important de bien travailler sur soi. Et probablement, on a tous, de toute façon, des choses à guérir. Alors, ah bah c'est incroyable, vous avez la même carte que le choix numéro 2 qui vous dit « Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. » Je vous relis la carte. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui vous contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Comme je l'ai dit au choix numéro 2, si je ne me trompe pas, Raphaël, la lumière, enfin la couleur qui lui est associée, c'est le vert. Donc n'hésitez pas à porter du vert, que ce soit une écharpe, un chemisier, un pantalon, une veste. Porter du vert, c'est aussi la couleur du chakra du cœur. Mais on vous parle de dépendance. Alors, est-ce que ce sont, comme je l'ai dit au choix numéro 2, des dépendances réelles, physiques dans cette vie, qui peuvent être tout ce qu'on peut imaginer, hein, tabac, alcool, médicaments, drogue ou autres, ou est-ce que ce sont des dépendances psychiques? Alors là, sur ce choix ici, ça me paraît quand même plutôt clair que ce serait des dépendances psychiques, puisqu'on a la carte de l'ermite. Ce que j'appelle dépendance psychique, là, ce serait tout ce qui est en lien avec les pensées limitantes, les schémas répétitifs, etc., qui ferait que vous endossez avec cette nouvelle lune ces énergies d'ermite où vous observez, voilà, comment vous fonctionnez en fait. Parce qu'on vous dit que les conduites que vous avez actuellement contrecarrent les désirs de votre cœur. Et ça aussi, sur les 3 choix, on l'a vu, cette nouvelle lune, elle vous aide vraiment et je l'ai dit de toute façon en introduction, à définir clairement vos buts pour pouvoir y aller en fait. Parce que comment aller à votre but si vous ne savez pas où vous allez? Si vous prenez la voiture et que vous allez... vous ne savez pas où, vous ne pouvez pas programmer votre GPS pour y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, c'est pareil. Si vous ne savez pas où vous allez, peut-être parce que vous êtes trop tourné vers le passé, et pourtant cet ermite regarde cette nouvelle lune, donc on voit bien qu'il a envie, malgré tout, d'avancer, d'accueillir ce renouveau qui va se présenter à lui. Mais il a peut-être besoin de se débarrasser, je pense, plutôt d'un regard qu'il porte sur le passé, ou de choses comme ça. Si on parle, là comme la nouvelle lune apporte le renouveau, si on parle sur un plan professionnel, peut-être que vous êtes dans une énergie actuellement où vous êtes attaché à votre passé, un travail du passé que vous avez toujours exercé par exemple,
et que vous vous sentez dépendant quelque part de ce travail, alors que votre cœur vous dit oui, mais moi ce travail il me convient pas, moi j'ai envie d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien cette autre chose, définissez-le clairement, posez des intentions, et avec l'aide de la nouvelle lune, vous devriez pouvoir rentrer dans des énergies qui vont pouvoir vous permettre d'atteindre ce but. De la même façon, si c'est relationnel ou sentimental, pareil, vous vivez avec quelqu'un où vous avez eu toujours le même type de personne à vos côtés, eh bien, cet ermite, il regarde derrière et il se dit, mais pourquoi j'ai toujours... voilà, il observe. Enfin, il ne se dit pas pourquoi, mais il observe. J'ai toujours été avec ce type de personnes, peut-être des personnes qui ont des addictions ou des dépendances, par exemple. Et vous, vous êtes dans une énergie avec la nouvelle lune de vous dire, moi, là, je veux dépasser ça parce que je veux rencontrer une personne qui n'a pas tout ça, qui est saine, qui va bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, cette nouvelle lune, encore une fois, est en Sagittaire. Donc, le Sagittaire, il a besoin quand même de liens sociaux, il a besoin de monde autour de lui. Il faut qu'il sorte de sa grotte. Hein. Là, vous êtes dans cette énergie-là. On vous invite, la nouvelle lune va vous inviter à sortir de votre grotte et peut-être vous confronter de nouveau au monde et de vous aider peut-être à vous débarrasser de visions que vous aviez qui étaient erronées. Si vous êtes... si vous n'êtes pas sorti depuis longtemps parce que vous n'aviez pas envie, vous ne le sentiez pas, vous n'aviez pas les bonnes personnes pour vous accompagner, je ne sais pas, il peut y avoir 1000 raisons. Et ben là, on vous invite à peut-être ressortir et peut-être que de fait de remettre un petit peu plus le nez dehors va vous amener à observer les choses différemment de la manière dont vous les voyiez avant. Je ne sais pas si c'est très français la phrase que je viens de faire. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Vous êtes peut-être vous avez peut-être vécu dans une forme de carapace de grotte. C'est peut-être ça aussi, hein, cette dépendance et cette conduite qui contrecarre les désirs de votre cœur. Vous êtes peut-être resté trop longtemps dans votre grotte. Et là, même si c'est bon, à des moments, on en a tous besoin hein, d'être en introspection dans notre grotte et dans notre grotte intérieure, quelque part. Mais peut-être que c'est devenu une dépendance ou une forme d'addiction. Et que sortir de vous, c'est-à-dire sortir tout court, en fait, même de chez vous, de réapprendre à faire une soirée, à aller dîner dehors, j'en sais rien, moi, voir un spectacle, écouter un concert, ça peut être 1000 choses. Eh bien, peut-être que ça, c'est devenu compliqué parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Voilà, ça peut faire 9 semaines, 9 mois que vous êtes un peu en mode introspectif et que là, la nouvelle lune va vous pousser avec l'énergie du Sagittaire à vous dire hey, mon coco ou ma cocotte, là, maintenant, il va falloir mettre le nez dehors parce que cette nouvelle lune Sagittaire, c'est pas pour rien faire, c'est pour mettre en route des choses, reprendre des contacts, réapprendre à se sociabiliser quelque part. À ne pas avoir peur de la nouveauté, du changement, de s'autoriser à partir à l'aventure aussi. Peut-être des choses qui vous faisaient peur avant ou qui vous bloquaient et qui vont se débloquer justement avec l'aide de cette nouvelle lune. Et qui vont vous permettre d'entrer en 2024 du coup avec des énergies nouvelles que vous n'aviez pas eues ou plus eues depuis un moment. Et qui vont probablement vous aider à changer pas mal de choses sur différents plans de vie. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs en précision. Allez, pour vous, choix numéro 3, pour cette nouvelle lune du 13 décembre. Alors, c'est un peu long, excusez-moi, mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les miroirs, il faut qu'ils se remettent. Alors, on vous parle d'un retour et d'une victoire. Donc, il y a peut-être, c'est ce que je vous disais, un retour à vous-même, mais un retour à sortir, à vous resociabiliser
et ça vous fait vous sentir bien. Ça vous amène une forme de victoire. Peut-être que vous aviez un peu perdu confiance en vous aussi, hein. Alors, oui, je vous disais, l'oracle des miroirs, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. Donc, il lui faut un petit temps pour qu'on se reconnecte, lui et moi. Allez, pour le choix numéro 3, pour la nouvelle lune du 13 décembre. Alors, on a la correspondance et on a le carrefour. Alors, elles sont grandes, ces cartes. Est-ce que vous les voyez? À peu près. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, pour moi, il y a vraiment le côté resociabiliser, sortir de sa grotte, oser l'aventure, oser échanger. Peut-être que vous êtes bridé, c'est le mot qu'on me dit, vous êtes bridé sur... Vous êtes bridé sur des choses de la vie, des plans de votre vie. Et aujourd'hui, avec l'impulsion de cette nouvelle lune en Sagittaire, ça va vous pousser à... On va vous inviter, on va vous pousser à correspondre, à échanger. Va y avoir de la communication que vous n'aviez peut-être pas eue avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ou, je sais pas moi, des anciens collègues qui vous appellent en vous disant « Tiens, l'autre jour on s'est croisés, tu m'as parlé de ça, ben j'ai un poste... Enfin, je connais une boîte où il va y avoir un poste qui va se libérer, ça peut t'intéresser. » Enfin, vous voyez ce genre d'informations qui vous amène du coup à un carrefour, à un choix à faire, un choix de la destinée là. Hein. Vous voyez sur cette carte tout ce qui est marqué sur les panneaux, hein, possibilité, sélection, action, destin, choix, décision. Donc, oui, là, vous allez sortir de votre grotte. Et je pense que rien que ce simple fait de vous dire « Ok, maintenant c'est bon, je suis prêt ou prête à me réouvrir au monde », en fait, c'est un peu ça le truc avec cette nouvelle lune. Et bien, le simple fait d'être dans ces énergies-là va attirer, enfin, va pas attirer, va amener à vous, l'univers va vous mettre sur votre route, va vous proposer des choses qui vont arriver naturellement et que vous allez pouvoir accueillir du coup, puisque vous avez fait un gros travail d'introspection, hein, on l'a vu sur quasiment tous les choix là, sur les 3 tirages, et va vous amener des opportunités, des propositions. Je pense qu'il faudra que vous étudiez sérieusement parce que elles vont pouvoir probablement vous amener à un changement de vie. Je ne sais pas sur quel plan, mais voilà, il y a de l'évolution en tout cas qui va arriver là, qui va se mettre en place avec le début de cette nouvelle lune, pardon, et qui va continuer sur le tout début de 2024. Ouais, parce que la prochaine pleine lune, la prochaine nouvelle lune, elle sera le 11 janvier. Donc là, pendant toute cette lunaison, je pense qu'il va y avoir un travail voilà, d'échange, de sociabilisation. Elle s'est retournée. On a la jalousie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que ce travail introspectif duquel vous allez sortir là, avec l'impulsion de la nouvelle lune, et de cette nouvelle lune particulièrement Sagittaire qui va vous donner l'envie de vous réouvrir au monde, de vous réouvrir à l'aventure, je me répète, hein, mais bon voilà, va donc d'endosser ces énergies-là, va vous amener, comme je vous l'ai dit, des opportunités, des choses qu'il va falloir savoir saisir. Et probablement qu'autour de vous, il peut y avoir une forme de jalousie, de gens autour de vous qui vont se dire « mais c'est pas possible ». Il ou elle, depuis des mois, il se passe rien ou il fait rien, nanan. Mais en fait, les gens ne voient pas qu'en fait, vous ne faites pas rien. Vous avez travaillé sur votre intériorité, mais ça, les gens ne le voient pas forcément. Et pourquoi à elle ou lui, il y a une opportunité ou des opportunités de dingue qui arrivent et qui lui permettent de changer carrément de vie. Voilà, peut-être vous allez déménager, être muté, je sais pas moi, changer de travail, oui, ou déménager, rencontrer une nouvelle personne, etc. Et peut-être que dans votre cercle proche, ben, il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais pourquoi ça arrive à lui ou à elle alors que
il ou elle ne fait rien depuis des mois. Ne fait rien dans le sens n'impulse pas, n'agit pas, ne fait pas de choses. Par exemple, c'est comme si quelqu'un cherchait du travail, enfin, était au chômage, ne faisait aucune recherche de travail, et hop, du jour au lendemain, on l'appelle et on lui dit tiens, je connais un tel, telle boîte, il cherche nana, et c'est le travail de vos rêves. Vous voyez? Et ben, peut-être qu'il peut y avoir des personnes qui vont se dire mais c'est pas possible. Comment c'est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, l'exemple est un peu pourri parce que quand on cherche du travail, quand on est au chômage, on ne reste pas à rien faire, on cherche du travail. Mais vous voyez l'idée, quoi. Alors, je vais quand même en rajouter une sur la jalousie, savoir ce que c'est que ça. Mais je pense que oui, là, entre la nouvelle lune du 13 et la prochaine du 11 janvier, vous allez probablement avoir des opportunités. Ouvrez bien l'œil, les oreilles, tous vos sens. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faudra savoir saisir. Que ça ne plaira peut-être pas à votre entourage, mais c'est pas le problème. C'est votre problème à vous. Enfin, je veux dire, c'est votre vie à vous. Et si ça ne plaît pas à votre entourage, c'est leur problème à eux, avec leur propre peur à eux et leurs propres limitations à eux, pas à vous. Bon, on vous parle de temps. Donc, s'il y a des jalousies, ne vous en occupez pas, laissez faire le temps. Et comme je viens de vous le dire, s'il y a des personnes qui sont jalouses de votre évolution, parce qu'elles ont eu l'impression que vous avez été en mode vous n'avez rien fait ces derniers temps, de particulier pour avoir tout d'un coup une opportunité incroyable, parce que c'est un peu ce que je ressens quand même, elles n'ont pas vu le travail intérieur que vous avez fait sur vous-même. D'accord ? Donc, ne vous occupez pas de ces personnes, laissez faire le temps et occupez-vous, de ce que vous avez à faire et de votre propre évolution qui ne concerne encore une fois que vous, vos aspirations, vos intuitions, vos sensations, vos envies et vos désirs de cœur, d'accord? Donc, n'écoutez pas les médisances, les mauvaises langues, voilà, laissez faire le temps. De toute façon, le temps règle toujours à sa manière l'univers, fait sa petite justice, donc ne vous inquiétez pas de tout ça. Voilà. Écoutez, je m'arrête là, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé et surtout vous a aidé. Écoutez, je vous souhaite le meilleur parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent à vous. Sortez de votre coquille, mettez-vous en énergie nouvelle lune Sagittaire, acceptez de partir à l'aventure, de vous ouvrir au monde, de reconnecter, à tous les niveaux, et vous allez voir, d'endosser ces énergies-là, qui va se faire naturellement, je pense, va naturellement amener à vous des opportunités qui vont vous permettre de faire probablement des nouveaux choix de vie, ou voilà, d'évoluer en tout cas dans votre vie. Je ne sais pas sur quel plan, je pense que vous le savez, puisqu'on est dans une guidance générale. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, prenez bien soin de vous. Traversez le mieux possible cette nouvelle lune. Et voilà, on va aller tranquillement jusqu'à la fin de l'année. Rendez-vous pour la guidance de la semaine prochaine. Je devrais peut-être faire une autre sentimentale entre-temps, si j'ai le temps. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Voilà. Et très belle nouvelle lune à vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.